Merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce lundi, accident de circulation sur l'axe Bignona-Ziguinchor, 8 blessés, dont 3 dans un état grave à suivre dans ce journal. Et puis à IBD, la douane a saisi 500 grammes d'amphétamine dans un colis express BAL 4, conférence Sahara, l'AS douane explose la paix Rwanda et file au final 8 à suivre dans ce journal. Et enfin, l'actualité internationale, contestation post-électorale au Tchad, Succès Masra et autres candidats saisissent le Conseil constitutionnel. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Un accident de circulation s'est produit ce 12 mai 2024 sur l'axe Bignona-Ziguinchor, plus précisément à hauteur du village de Tebi, sur la route nationale numéro 4. Tout est parti de l'explosion du pneu d'un véhicule de transport en commun en provenance de Ziguinchor pour Bignona. Une trentaine de passagers étaient à bord. Le bilan fait état de 8 blessés, dont 3 dans un état grave. Les blessés ont été évacués d'urgence par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Thioro Diouf nous en dit plus. Grave accident s'est produit hier dimanche aux environs du village de Tebi, situé dans le département de Bignona, une commune du sud du Sénégal. C'est un car de transport en commun qui avait à son bord plus d'une trentaine de passagers. Le car qui roulait sur cette mauvaise route a vu un de ses pneus éclater. Le chauffeur, ne pouvant pas le maîtriser, l'engin qui venait de la gare de Ziguinchor a fini par se renverser sur la route crevassée, occasionnant 17 blessés, dont 3 grièvement. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Bignona par les sapeurs-pompiers qui, alertés, se sont aussitôt rendus sur les lieux de l'accident, rapporte le journal Observateur. La recrudescence des accidents souvent mortels sur les routes qui ceinturent leur village inquiète du plus haut niveau les populations riveraines qui dénoncent l'indiscipline de certains chauffeurs et le mauvais état des routes. Encore une fois, la douane sénégalaise a fait une saisie. Cette fois-ci, c'est 500 grammes d'amphétamine. Ce sont les agents du bureau des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne qui ont fait cette œuvre. Une amphétamine est un hallucinogène stupéfiant. Selon le communiqué reçu à Dakaractu, la drogue a été découverte dans un colis express en provenance d'un pays asiatique. Encore une fois, la douane a fait une saisie. Cette fois-ci, c'est 500 grammes d'amphétamine. Ce sont les agents du bureau des douanes de l'aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, qui ont fait cette œuvre. Selon le communiqué reçu à Dakaractu, la drogue a été découverte dans un colis express en provenance d'un pays asiatique. Le produit était conditionné dans un bocal soigneusement dissimulé dans le reste du contenu du colis. La saisie fait suite au ciblage du colis sur la base d'éléments pertinents. Le produit a été d'abord testé positif à l'amphétamine par le kit de détection des douanes et confirmé par le laboratoire de la division de la police technique et scientifique. Ainsi, une opération de livraison surveillée a permis d'appréhender 4 individus impliqués dans le trafic. Il s'agit de 3 personnes de nationalité étrangère et d'un Sénégalais. Tous les 4 ont été déférés au parquet de Mbour. Et puis, constatant l'information relayée sur les réseaux sociaux et selon laquelle le BRT, Bus Rapid Transit, sera mis en service ce lundi 13 mai 2024 avec ses premiers clients à bord, le Conseil exécutif des transports urbains durables, CETUD, remet les pendules à l'heure. En effet, l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine informe l'ensemble des usagers et futurs clients du BRT que le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, El Malik Ndiaye, procédera au lancement de la mise en service progressive du BRT le mercredi 15 mai 2024. Je vous le disais tantôt dans les titres, elle vient d'inscrire son nom dans l'histoire en devenant la première femme à occuper
occupé le poste de directeur de cabinet adjoint du président de la République du Sénégal. Elle, c'est Fatou Diakhaté, Fifi pour les intimes. Elle va désormais seconder le professeur Mary Teuw Niane dans ses fonctions de directeur de cabinet du président de la République. Son profil et parcours partagés dans un collectif. Moussou Ndiaye nous en dit plus. Son remarquable parcours à la croisée des chemins entre finance et politique témoigne de sa grande détermination, de son expertise technique et de son dévouement aux idéaux et valeurs de PASTEF. Fatou Kiné Diakhaté a choisi de répondre à l'appel aux patriotes depuis 2018 par la politique, par l'exemple, l'engagement, par l'action. Cadre de PASTEF, elle a toujours fait don de son temps, de son savoir et de son énergie sans compter. Sa nomination à ce poste d'une haute importance est donc la consécration du travail acharné, de l'éthique incarnée, de l'engagement sincère et désintéressé au service du Sénégal. Il est aussi le couronnement d'une carrière remarquable construite sur une formation académique solide et des expériences professionnelles tout aussi variées qu'enrichissantes. Fatou Kiné Diakhaté a commencé son parcours académique avec un baccalauréat scientifique au groupe scolaire Marie Dior Sarr, démontrant dès le début une affinité pour les disciplines analytiques. Elle a poursuivi ses études en obtenant un brevet de technicien supérieur en banque, finance, assurance au groupe. Sport à présent, l'AS Douanes et l'APR Rwanda se sont affrontés une première fois où l'AS Douanes, pourtant dominateur, n'a pas réussi à l'emporter. L'APR Rwanda a remporté ce match avec un score de 66-61. Cependant, lors de leur confrontation ce dimanche, la donne a changé. Les Gabelous étaient sous pression car une victoire était nécessaire pour continuer dans la Basketball Africa League BAL et ils ont relevé le défi, avec brio en surclassant l'armée patriotique rwandaise avec un score sans appel de 79-54. Thioro Diouf nous en dit plus. L'AS Douanes et l'APR Rwanda se sont affrontés pour une première fois où l'AS Douanes, pourtant dominateur, n'a pas réussi à l'emporter. L'APR Rwanda a remporté ce match avec un score de 66-61. Cependant, lors de leur confrontation ce dimanche, la donne a changé. Les Gabelous étaient sous pression car une victoire était nécessaire pour continuer dans la Basketball African League BAL et ils ont relevé le défi avec brio sur l'ensemble l'armée patriotique rwandaise avec un score sans appel de 79-54. Cette victoire est synonyme de qualification pour l'AS Douanes qui a pu compter sur les performances exceptionnelles de Mike Fofana 27 points et Uruna Abdoulaye 18 points après avoir connu 3 défaites et 2 victoires dans cette conférence Sarara de la Basketball African League Ball. Les joueurs de l'entraîneur sénégalais Mamadou Gueye Babi ont produit un jeu éblouissant. Le président Bassirou Diomaye Faye et son invité, le président Paul Kagame, étaient présents lors de ce match décisif. C'est la tribune officielle que les deux chefs d'État ont pu assister à la qualification de l'AS Douanes pour le tournoi final. Ce tournoi réunira les 8 meilleures équipes africaines du moment. Un final à 8 explosifs finalistes malheureusement de la saison précédente. l'AS Douanes peut encore espérer remporter le titre à Kigali dans quelques semaines. L'actualité internationale, 3 jours après l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle tchadienne, le Premier ministre Succès Masra, qui conteste sa défaite, a officiellement déposé un recours au Conseil constitutionnel. Selon les résultats officiels, il aurait obtenu 18% des voix, mais son parti, les transformateurs, revendique une victoire avec 73% des suffrages. N'est-ce pas, Isabelle Bantou? 3 jours après l'annonce des résultats provisoires de la présidentielle tchadienne, le Premier ministre Succès Masra, qui conteste sa défaite, a officiellement déposé un recours au Conseil constitutionnel. Selon les résultats officiels, il aurait obtenu 18% des voix, mais son parti, les transformateurs, revendique une victoire de 73% des suffrages.
suffrages. Le recours a été déposé juste avant la date limite, selon notre correspondant à Djamena. Des irrégularités ont été signalées par le vice-président des transformateurs, notamment des restrictions d'accès au bureau de vote et un manque de matériel électoral. Une plainte a également été formulée auprès de l'Agence nationale de gestion des élections pour obtenir un détail des résultats du bureau par bureau. Parallèlement à Yassine Abraman Sadkin du Parti réformiste a également contesté ces résultats officiels crédités de seulement 0,36% des voix. Il a exprimé son mécontentement lors d'une conférence de presse faisant état de divergences entre les résultats officiels et les observations sur le terrain. Merci beaucoup Isabelle Bampoki pour cet élément. Merci chers téléspectateurs de la ADTV, la chaîne du 21e siècle. Excellente fin de soirée à tous.